Ces trois femmes s'approchent d'un mendiant, complètement désespéré. La première femme commence à se déshabiller en disant qu'elle veut avoir un enfant avec le mendiant. Le mendiant se lève, complètement effrayé, se demandant ce qui se passe. La deuxième femme repousse rapidement la première, en disant qu'elle veut aussi avoir un enfant avec le mendiant, et commence également à se déshabiller. Mais la troisième femme la repousse, se déshabille également et dit qu'elle veut avoir un enfant avec lui. Le mendiant ne comprend toujours pas ce qui se passe. La première femme dit qu'elle donnera au mendiant 2 assiettes de nourriture en un jour s'il fait un enfant avec elle. La deuxième femme dit que s'ils ont tous les deux un enfant, le mendiant aura l'avantage d'avoir un très bel enfant. Elle ajoute également que le mendiant aura 3 ou 4 assiettes de nourriture. La troisième femme promet de donner au mendiant un milkshake tous les jours s'il l'a choisi. Les trois femmes se mettent alors à parler en même temps, demandant au mendiant de faire un fils en elle, le laissant de plus en plus perplexe. Désespéré, le mendiant commence à rassembler ses affaires et à s'enfuir le plus loin possible des femmes. Mais elle n'abandonne pas et court après lui. À force de courir, il ne parvient plus à les semer et les trois femmes le rattrapent. L'homme leur ordonne de s'arrêter immédiatement. Mais les femmes continuent d'insister pour que l'homme fasse un enfant avec elles, lui demandant de choisir l'une d'entre elles. L'homme leur ordonne à nouveau de s'arrêter, en disant qu'elles ne devraient pas être comme ça, et leur ordonne de mettre leurs propres vêtements. Les femmes obéissent immédiatement et s'habillent. La première femme dit qu'elle a déjà mis ses vêtements, et commence à nouveau à demander au mendiant de lui faire un enfant, en promettant qu'il sera beau. Mais le mendiant dit qu'il ne veut d'avoir d'enfant avec aucune d'entre elles, et qu'il veut en avoir avec l'amour de sa vie. La deuxième femme commence à insister pour qu'il choisisse d'avoir un enfant avec elle, promettant qu'elle s'occupera très bien de l'enfant et du mendiant. Mais le mendiant insiste à nouveau sur le fait qu'il ne veut pas avoir d'enfant avec n'importe qui et qu'il ne choisira aucune d'entre elles. La troisième femme demande au mendiant d'oublier les autres, car elle pourrait être l'amour de sa vie, et insiste pour qu'il fasse un enfant avec elle. À ce moment-là, la première femme demande un moment, puis appelle la production. On lui tend alors des papiers et elle explique au mendiant qu'elle a rédigé un contrat qu'il peut signer. Le mendiant est de plus en plus troublé par la situation. La femme lui explique que le contrat est destiné à ce qu'il le signe, car une fois qu'ils auront un enfant ensemble, elle pourra s'occuper de tous ses biens. La deuxième femme lui demande de signer son contrat, afin qu'elle puisse s'occuper de la maison de la plage, des bateaux et des vedettes. La troisième femme lui dit qu'il doit oublier les autres et signer son contrat pour qu'elle puisse s'occuper de ses biens et l'aimer pour toujours. L'homme demande alors le contrat de la troisième femme. Et elle se réjouit, disant qu'elle savait déjà qu'elle serait choisie, parce qu'elle est beaucoup plus belle que les autres. Mais le mendiant demande aussi le rôle de la première femme, qui se réjouit aussi, disant qu'elle est beaucoup plus belle que les autres. Puis il demande aussi le rôle de la troisième femme, qui a déjà imaginé que ce ne serait pas seulement entre les deux, et qu'elle serait aussi choisie. Après avoir ramassé les 3 contrats, la troisième femme lui demande qui il choisira à la fin. Et la première femme dit qu'il ne peut pas choisir les 3, il doit en choisir un seul. Elles sont impatientes de savoir qui il choisira. L'homme pousse alors un soupir fatigué et demande aux femmes un moment. Puis il s'en va et laisse les 3 femmes seules, qui trouvent tout cela très étrange. Alors qu'il marche, il croise un jeune homme dans les environs et l'appelle pour lui parler. Mais le garçon lui dit que l'homme ne lui prendra rien, car c'est lui qui a trouvé cette plante. L'homme lui explique qu'il ne veut rien lui prendre et qu'il veut juste lui parler. Et le garçon lui demande de quoi il veut parler. L'homme dit qu'il a remarqué qu'il a une alliance au doigt, alors il lui demande s'il a un fils ou une famille. Le jeune homme répond qu'il a une famille, mais que ses enfants ne sont plus avec lui. L'homme lui demande alors ce qui leur est arrivé. Le jeune homme répond que le gouvernement a pris ses enfants. L'homme devient de plus en plus confus, il veut savoir comment cela s'est produit. Le jeune homme explique qu'il ne pouvait pas payer ses factures correctement, qu'il n'avait pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants à la maison. C'est pourquoi le gouvernement a fini par lui prendre ses enfants. L'homme demande alors au garçon s'il veut changer de vie, s'il veut sortir de cette situation et devenir riche. Et le plus grand rêve de ce garçon est de devenir riche. Ce qu'il veut avant tout, c'est pouvoir avoir ses enfants à ses côtés. L'homme dit alors qu'il a une idée, et le garçon est curieux de savoir quelle est cette idée.
L'homme dit alors qu'il va transmettre tout son héritage au garçon, qu'il sera complètement à risque. Pendant ce temps, les trois femmes sont complètement désorientées, quand soudain l'homme s'approche avec un garçon derrière lui. L'homme dit alors que tout son héritage a été transmis à ce garçon, car les femmes voulaient garder tout ce qu'elles possédaient. La troisième femme demande si la science est la même vérité et n'arrive pas à le croire. Mais l'homme confirme qu'il l'a fait. La première femme dit que c'est encore mieux, parce que le garçon est beaucoup plus beau que le mendiant. La deuxième femme est également d'accord et demande au garçon de faire un enfant avec elle. La troisième femme dit aussi que le garçon est très beau et qu'il devrait oublier les autres et avoir un enfant avec elle. Le garçon était complètement indigné, car il n'avait pas imaginé cela. À ce moment-là, l'homme demande si l'un d'entre eux a un stylo, mais tous répondent par la négative. L'homme dit qu'il n'a rien d'autre, qu'il a transféré tous ses biens au nom du garçon et qu'il ne peut pas continuer à s'offrir comme ça. L'homme leur ordonne de trouver du travail, au lieu de courir après les hommes et l'héritage. Mais elles l'ignorent, pensant seulement que l'autre garçon est très beau. L'homme remet tous les contrats entre les mains du garçon. Et les femmes se mettent à courir après lui, qui fait immédiatement tout ce qu'il peut pour s'écarter de leur chemin. Tandis que le mendiant est simplement heureux de s'être débarrassé de ses femmes. Partagez et laissez votre avis dans les commentaires.